L'ennui de la vaisselle, quand on l'a rangée, c'est qu'il faut la déranger. Sacre bleu, le saladier doré. Tu travailles bien, toi. Ah, ce n'est que le vétérinaire. Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que va dire Monsieur Caboussa, ton maître, en voyant cette fabrique de castagnettes? Il ne la verra pas. J'enterre les morceaux au fond du jardin. C'est là une petite fosse près de l'abricotier. C'est propre et gazonné. Oh mince, voilà Mademoiselle Blanche. Jean? Ah, bonjour Monsieur Machu. Mademoiselle? Jean, tu n'as pas vu le saladier doré? Non, mademoiselle. Je vais voir dans le buffet de la salle à manger. C'est étonnant la quantité de vaisselle qui disparaît. On ne casse pourtant rien. Ah bien, tu as de l'aplomb, toi. Dame, si elle savait que son saladier est cassé, ça lui ferait de la peine à cette demoiselle. Ah ça, je viens pour la vache. Oh, c'est inutile. Pourquoi? Elle est morte. Il paraît qu'elle avait avalé un petit morceau de carafe, mal enterré. Ah voilà, tu ne creuses pas assez. C'est vrai, mais il fait 6 seaux depuis un mois. Ah ça. C'est aujourd'hui le grand jour. Ton maître doit être dans tous ses états. Puisque c'est dans 2 heures qu'on va élire le président du comice agricole d'Arpajon. Croyez-vous que Monsieur Caboussa soit renommé? Je n'en doute pas. J'ai déjà bu 13 verres de vin à son intention. Il a un concurrent qui est malin, Monsieur Saffinet, un ancien avoué. Depuis un mois, il ne fait que causer avec les paysans. Il fait mieux que ça. Dimanche dernier, il a été à Paris. Il en est revenu avec une 50aine de petits ballons rouges qui s'élèvent tout seuls. Et il les a distribués gratuitement aux enfants de la classe agricole. Ah, c'est très fort, ça. Oui, mais j'ai paré le coup. J'ai répandu le bruit que les ballons attiraient la grêle et on les a tous crevés. Ah, quel diplomate que ce père Massu! Nous ne voulons pas de Chaffinet. À bas Chaffinet. C'est un intrigant qui fait venir d'Étampes son vétérinaire. Ce qu'il nous faut, c'est Monsieur Caboussa. Un homme sobre et instruit, car on peut dire que c'est un savant, celui-là. Ah bah, quant à ça, il reste des heures entières dans son cabinet, avec un livre à la main, l'œil fixe, la tête immobile, comme s'il ne comprenait pas. Il réfléchit. Il creuse. Le voici. Je vais faire comme lui, je vais creuser. Il ne me voit pas. Il doit travailler. On reconnaît mécaniquement que le participe suivi d'un infinitif est variable, quand on peut tourner l'infinitif par le participe présent. C'est-à-dire qu'il faut tourner l'infinitif par le participe. J'en ai mal à la tête. Je parie que c'est du latin ou du grec. Oh, c'est toi, Machu. Tu viens pour la vache? Oui, j'ai appris l'événement. Un morceau de verre, est-ce drôle? Une vache de 4 ans. Ah, monsieur, les vaches, ça avale du verre à tout âge. J'en ai connu une qui a mangé une éponge à laver les cabriolets à 7 ans. Elle en est morte. Bon, j'ai à vous parler de votre élection. Ça marche. Oh, vraiment? Ma circulaire a été goûtée? Je vous en réponds. On peut dire qu'elle était joliment troussée, votre circulaire. Je compte sur une forte majorité. Oh, tant mieux, quand cela ne serait que pour faire enrager Chaffinet, mon concurrent. Et puis, savez-vous que, nommé pour la seconde fois président du comice agricole d'Arpajon, vous pouvez aller loin. Très loin. Où ça? Qui sait? Vous êtes déjà du conseil municipal. Vous deviendrez peut-être notre maire un jour. Moi, mais quelle idée! D'abord, je ne suis pas ambitieux. Et puis, la place est occupée par Monsieur Rogna depuis 35 ans. Raison de plus. Chacun son tour. Entre nous, ce n'est pas un homme fort instruit.
Voyez-vous, moi, je cause avec l'un et l'autre et j'entends bien des choses. Et je vous prédis qu'avant peu, vous cindrez l'écharpe municipale. Je ne le désire pas. Je ne suis pas ambitieux. Mais, cependant, je reconnais que, comme maire, je pourrais rendre quelques services à mon pays. Parbleu! Et vous ne vous arrêterez pas là. Bah, certainement. Une fois maire, Vous deviendrez conseiller d'arrondissement, franchement, je ne m'en crois pas indigne. Et après? conseiller général. Oh, non, c'est trop. Et après? Qui sait, député peut-être. J'aborderai la tribune. Et après? Madame, après, je ne sais pas. Conseiller général, député. Non, ça ne se peut pas. J'oublie que ça ne se peut pas. Mais il faut commencer par le commencement. Alors, d'abord, président du comice. J'ai vu les principaux électeurs. Ça bouillonne. Ça bouillonne pour moi? Tout à fait. Par exemple, il y a le père Madou qui vous en veut. Moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Il vous trouve fier. S'il est possible, je ne le rencontre pas sans lui demander des nouvelles de sa femme, à laquelle je ne m'intéresse pas du tout. Oui, mais vous êtes gentil pour sa femme. Mais pas pour ses choux. Comment? Il en a fait un arpent pour ses vaches. Il prétend que vous êtes passé devant 10 fois, que vous ne lui avez jamais dit. Ah, mais voilà de beaux choux. Comme président du comice, il soutient que c'était votre devoir. Ma foi, à te parler franchement, je ne sais pas regarder ces choux. Faute. Chaffinet, votre concurrent, a été plus malin. Il lui a dit ce matin: Mon Dieu, les beaux choux. De mon avis, vous feriez bien d'aller voir le père Madou en voisin et de lui toucher un mot de ses choux, mais sans bassesse. Bon, tout de suite. Allez, j'y vais tout de suite. Jean! Monsieur, Mon chapeau neuf, dépêche-toi. je vais avec vous. Je vous donnerai la réplique. Voilà, monsieur. Une idée. Je vais lui en demander de la graine de ses choux. Superbe. Monsieur met son chapeau neuf pour aller chercher de la graine de chou. Quelle drôle d'idée. Oh, voilà un étranger qui vient. Monsieur Caboussa, s'il vous plaît. Vous pouvez lui annoncer Monsieur Poitrina, premier président de l'Académie d'Étampes. Monsieur, il vient de sortir. Il ne tardera pas à rentrer. Alors, je vais l'attendre. Débarrassez-moi de ma valise. Ah, comme ça, monsieur va rester ici? Probablement. J'apporte à mon ami Caboussa une nouvelle considérable. Ah, laquelle? Ça ne te regarde pas. Comment se porte Mademoiselle Blanche, sa fille? Oh bah, très bien, je vous remercie. Je ne l'ai pas beaucoup regardée quand elle est venue cet été à Étampes. Cette chère enfant, je venais de recevoir un envoi des plus précieux. Une caisse de poterie, et autres antiquités gallo-romaines. Mais elle m'a paru jolie et bien élevée. Oh, je vous en réponds. Un peu regardant sur la vaisselle. Je vois. Je pourrais donner suite à mes projets. Quel projet? Ça ne te regarde pas. Dis-moi quand on laboure dans ce pays-ci. Qu'est-ce qu'on trouve? Madame, on trouve des vers blancs. Je te parle d'antiquité, de fragments gallo-romains. Ah monsieur, nous ne connaissons pas ça. Je profiterai de mon séjour pour faire quelques fouilles. J'ai constaté sur ma carte des Gaules la présence d'une voie romaine à Arpajon. Ah oui. Vois-tu, moi, je suis doué. J'ai du flair. Je n'ai qu'à regarder un terrain et je dis tout de suite: il y a du romain là-dessous. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Tiens, voilà mademoiselle qui revient. Impossible de trouver ce saladier. Ah, monsieur Poitrina. Mademoiselle. Quelle bonne surprise. Et que mon père sera heureux de vous voir. Oui, je lui apporte une nouvelle considérable. Monsieur Edmond, votre fils n'est pas avec vous? Non, dans ce moment-ci, il est affligé d'une entorse. Ah, quel dommage. C'est un peu de ma faute. J'avais pratiqué des fouilles au bout du parc sans prévenir personne. Et le soir, il est tombé dedans.
Mais j'ai trouvé quelques artefacts de qualité. Et c'est pour cela que vous m'avez abîmé mon danseur? Votre danseur? Mais oui, cet été, à Étampes, Monsieur Edmond m'invitait tous les soirs, plusieurs fois. Croyez-vous qu'il guérisse? C'est l'affaire de quelques jours. Il ne boitera pas? Nullement. Ce serait bien dommage, car le voilà bientôt en âge de se marier. Tout comme vous, je crois. Moi? Je ne sais pas. Papa ne m'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il viendrait me demander ma main pour Monsieur Edmond? J'aurais une petite question à vous adresser. Ah, mon Dieu, voilà que j'ai peur. Quand on bêche dans le jardin, qu'est-ce qu'on trouve? Dame, on trouve de la terre, des pierres. Avec des inscriptions? Oh, je ne sais pas. Nous vérifierons cela plus tard. Si vous voulez passer dans votre chambre, je vais vous installer. Volontiers. Papa? Le voici, voici l'ange. Je te cherchais pour te remettre ton discours, celui que tu dois prononcer au comice agricole. Enfin, si je suis réélu, tu l'as revu? Recopier seulement. Oui, comme les autres. Ah, chère petite, sans toi. Comment trouves-tu le commencement? Très beau. Messieurs et chers collègues, l'agriculture est la plus noble des professions. Tiens, tu as mis 2 S à profession. Oui, sans doute. Oh, chère petite, moi j'avais mis un T, tout simplement. Ah, papa, tu ne sais pas. Monsieur Poitrina vient d'arriver. Comment? Poitrina d'Étampes? Ah, c'est un vrai savant, lui. Où est-il, ce cher ami? Ah, Poitrina, mon ami! Mais quelle heureuse visite! Il y a longtemps que je désirais explorer votre canton au point de vue archéologique. Ah oui, les petits pots cassés, ça vous amuse toujours? Toujours. Je voulais aussi vous parler d'une affaire, d'une grande affaire. La demande. Bon, je vous laisse. J'espère, monsieur, que vous passerez quelques jours avec nous. Je n'ose vous le promettre. Cela dépendra de mes fouilles. Si je trouve, je reste. Vous trouverez, espérons-le. N'est-ce pas qu'elle est gentille, ma petite Blanche? Charmante. Et c'est avec bonheur que... Mais plus tard. Mon ami, je vous apporte une nouvelle considérable. À moi. Vous venez d'être nommé sur ma recommandation membre correspondant de l'Académie d'Étampes. Académicien. Il me fourre dans l'académie. Eh bien, voilà une surprise. Ah oui, pour une surprise. Mais je ne sais vraiment pas si je dois accepter. J'ai de bien faibles titres. Et vos discours? Ah, c'est pour mes discours, chère petite. Et puis, j'avais mon idée en vous présentant. Vous pourrez nous être fort utile. Comment? Vous surveillerez les fouilles que je vais entreprendre dans ce pays. Vous releverez les inscriptions latines et vous nous enverrez des rapports. En latin. Chut. Je soupçonne aux environs d'Arpajon la présence d'un camp de César. N'en parlez pas. Bon, soyez tranquille. Mais je suis venue encore pour un autre motif. Mon fils, Edmond, a vu cet été Mademoiselle Blanche à Étampes. Et il a conçu pour elle un sentiment ardent, mais honorable. Et je profite de l'occasion de mes fouilles pour vous faire une ouverture de mariage. Mon Dieu, je ne dis pas non. Mais je ne dis pas oui. Il faut que je consulte ma fille. C'est trop juste. Edmond est un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur. Enfin, excepté dans son café. Et 130 000 francs de dot. Oh, c'est à peu près ce que je donne à Blanche. Mais avant tout, il faut être franc. Edmond a un défaut qui est presque un vice. Oh, diable, lequel? Eh bien, sachez... Non, je ne suis pas, moi, président de l'Académie d'Étampes. Tenez, lisez. Une piquante chanson contre l'Académie? Une lettre qu'il m'a adressée il y a 8 jours et que je vous soumets avec confusion. Vous m'effrayez. Voyons. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu, dont dépend le bonheur de toute ma vie. Dépend avec un T. Le misérable. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé depuis que je l'ai vue. Et le vu sans E,
Je ne mange plus, je ne dors plus. Dors, écrit. Comme ça, comme doré. Son image emplit ma vie et trouble mes rêves. Rêve, R-A-I. Bon, c'est atroce, n'est-ce pas? Quoi? Enfin, je devais vous le dire. Maintenant, vous le savez. Oh, je sais qu'il adore ma fille. Oui, mais... Contre toutes les règles. Voyez? Enfin, décidez. Je vais faire une petite inspection dans votre jardin. Il m'a semblé reconnaître un renflement de terrain. Ça sent le romain. À bientôt. Mais de quel diable de défaut a-t-il voulu me parler? Tiens, Blanche, tu as fait toilette. Tu vas sortir? Oui, je dois depuis longtemps une visite à notre voisine, Madame de Vercel. C'est une famille très portée sur ton élection. Je prendrai la voiture. Un mot seulement. Blanche, as-tu quelquefois songé à te marier? Moi, papa, jamais. Enfin, s'il se présentait un parti honorable, un bon jeune homme, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café, Monsieur Edmond. éprouverais-tu quelque répugnance? Oh non, enfin, c'est-à-dire, je ferai tout ce que tu voudras. Moi, je désire que tu sois heureuse. C'est bien le moins après tout ce que tu fais pour moi. Quoi donc? Eh bien, mes discours, mes lettres. Je les recopie. Oui, c'est convenu. Nous ne devons pas en parler, va, et reviens bien vite. Bon. J'ai un invité, il faut que je songe au dîner. Un académicien, ça doit bien aimer les petits plats. Monsieur? Monsieur, c'est que Monsieur Poitrinard revient du jardin? Je suis venu, j'ai fouillé, et j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouclier rond, romain, je dirais. Psst, psst, monsieur, c'est notre vieille cuisinière qui était percée. Parbleu, je l'avais bien reconnu. Maintenant, voici le gladium, l'épée du centurion, une pièce extrêmement rare. Monsieur, cette fois, c'est notre broche cassée. Cet homme-là trouverait du romain dans une allumette chimique. Mon ami, j'ai découvert un tumulus au fond de votre jardin. Comment au fond du jardin? Je suis en âge, c'est la joie et la pioche. Jean, tu vas aller me chercher tout de suite dessous de blanc d'Espagne et tu le passeras dans un tamis et tu me l'apporteras dans une terrine. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Je veux nettoyer ces fragments. J'espère y découvrir quelques inscriptions. Va, jeune homme. Tout de suite, Zicourt. Ça, c'est un marchand de vieilles ferrailles que ce Poitrinard. Ah, j'oubliais, Caboussa. Il y a un abricotier qui me gêne. Où ça? Au fond du jardin, à gauche. Je vous demanderai la permission de l'abattre. Oh non, permettez, il n'y a que lui qui me donne des fruits. Les abricots sont petits, mais d'un juteux. Mon cher collègue, je vous le demande au nom de la science. Oh, du moment que c'est pour la science, je n'ai rien à lui refuser. Surtout à elle qui me refuse tout. Merci, merci pour l'archéologie. Je retourne continuer mes recherches. À propos, avez-vous parlé à votre fille du mariage? Je lui en ai touché un mot. La proposition n'a pas déplu. Et le défaut, le lui avez-vous confié? Pas encore. Je cherchais un biais. C'est horrible, n'est-ce pas? Bon, je retourne là-bas. Ça embaume le romain. Monsieur Caboussa, c'est une calomnie, et je le prouverai. Moi, je suis... Mais après, qui en as-tu donc? C'est Monsieur Chaffinet, votre concurrent. Il fait courir sur moi un bruit infâme. Il prétend que j'ai tué votre vache. C'est faux, puisqu'elle était morte avant ton arrivée. Eh bien, écrivez-moi ça sur un bout de papier, pour que je le confonde, cet animal-là. Écrire, moi? Et ma fille qui n'est pas là. Mon ami! Il est des injures auxquelles un homme qui se respecte ne doit répondre que par le silence et le mépris. Oui, mais moi, je préfère l'aplatir. Vite, écrivez-moi un mot. Tu n'y penses pas. J'aurais l'air de te donner un certificat. Précisément, c'est ce que je vous demande. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Comment? Vous me refusez? Vous refusez de dire la vérité à moi qui, depuis 8 jours, piétine dans les campagnes pour vous ramasser des voix? Tu as raison, ce certificat, je te le donnerai, mais... Ah! Enfin, merci. Plus tard, demain. Tout de suite, les électeurs sont assemblés et je veux le faire lire à tout le monde. À tout le monde.
Et ma fille qui n'est pas là. Il s'agit de ma réputation, de mon honneur de vétérinaire. Si je ne dément pas sur le champ, un pareil bruit, mon état est perdu. Je suis ruiné, obligé de quitter le pays. Songez que j'ai une femme et 5 enfants. Bon, le fait est qu'il a 5 enfants. Et un autre en route. Ah, et un autre en route. Voyons, il vous est si facile de griffonner 2 lignes à vous, un savant. Bon, 2 lignes seulement. Mais oui, tenez, je certifie que ma vache était déjà morte quand le sieur Machut s'est présenté chez moi. Ce n'est pas long. C'est vrai. Bon, en m'appliquant, en faisant des pâtés, bon. Je certifie... I... Non, bon. Je crois qu'il faut un T à la fin. Bon, je vais faire un pâté. Nous allons voir un peu le nez que fera Monsieur Chaffinet. Voilà, mon ami, il y a quelques pâtés par-ci, par-là, mais j'ai une mauvaise plume. Ça n'y fait rien. Avec un tel papier, je suis tranquille. Oui, mais moi je ne le suis pas. Ah, Blanche, te voici, tu arrives bien. Je viens d'écrire un certificat à moi-même. Comment? Le voici. Je vais le montrer à tout le monde. Tu n'étais pas là. Il faudra voir cette lettre à tout prix. Oui, mais comment? Elle est dans la poche de sa redingote. J'ai une idée. Monsieur Machut, avez-vous votre trousse et votre lancette? Oui, pourquoi? Courez vite. La jument vient de tomber d'un coup de sang en rentrant. Oh mon Dieu, la jument. Et ce matin, c'était la vache. J'y cours, pourvu qu'on ne m'accuse pas encore. Laissez votre redingote, elle vous gênera. Non, ça me retarderait. Manqué. Quoi? Mais... Et tu penses que ce pauvre animal... Il se porte très bien. Comment? Une ruse pour obliger Machut à ôter sa redingote et pour reprendre la lettre. Oh, je comprends. Pourvu maintenant qu'il n'aille pas trouver et que la jument est malade. Voilà, c'est fait. Je l'ai saigné. Quoi? Abondamment. 2 minutes de plus, l'animal était perdu. Et dire que si je savais l'orthographe, on n'aurait pas saigné cocotte. Voilà le blanc d'Espagne. Où est Monsieur Poitrina? Ah! Jean, jette tout cela sur Machut. Ah, sapristi, veux-tu faire attention? Jean, espèce de maladroit! Mais, c'est mademoiselle qui m'a dit... Moi? Mais, ne dis pas de sottises! Je vais chercher une brosse. Machut, vite, ôtez votre redingote, un coup de brosse, et je reviens. Vraiment, c'est trop d'obligeance quand je pense que mademoiselle Blanche va brosser. Oui, nous sommes comme ça. On voit bien que c'est le jour des élections. Voilà la brosse. Aïe, tu me piques avec ta brosse. Ah, mes enfants, quelle chance, quelle émotion. J'ai mis à jour un tumulus sous l'abricotier. Ah, ma cachette. Examinez d'abord ceci. Ah, ça perlotte, c'est le saladier doré. Hein? Mais je reconnais ça. Le chiffre est dessus. Un F et un C. François Caboussa. Fabius Contator. C'est signé. Qui est-ce qui a cassé ça? Les Romains, parbleu. C'est les Romains. Ah, il est embêtant qu'ils déterrent tout ce que je casse. Voici un autre fragment. Savez-vous ce que c'est que ça? Voyons, je connais ça. Moi aussi. Pourquoi nous apporte-t-il cela ici? Très rare. C'est un lacrymatoire de la décadence. Ça? Au fait, à quoi bon le détromper si ça lui fait plaisir? Quand les Romains perdaient un membre de leur famille, c'est là-dedans qu'ils épanchaient leur douleur. Vraiment, singulier peuple. Voici votre redingote, monsieur Machut. Merci. Ai-je bien ma lettre? Oui, la voilà. Ah, l'écriture de Blanche, je suis sauvée. Je vous quitte, je vais aux élections, je reviendrai vous en donner des nouvelles. Bon, à nous deux maintenant, Jean. Monsieur? M'expliqueras-tu comment le saladier doré... Pardon, on m'attend pour fendre du bois. Et... Un morceau de verre. Du verre.
Et il y a des ânes qui prétendent que les Romains ne connaissaient pas le ver. Et taillez! Je vais leur décrocher un mémoire. Et vous ferez bien. Mon ami, je vous dois un des plus beaux jours de ma vie. Et je veux sans tarder faire connaître à mes collègues, à nos collègues de l'Académie des Tempes, ce grand fait archéologique. Ma foi, c'est une bonne idée. Je vais les prier de nommer une sous-commission pour continuer les fouilles dans votre jardin. Ah mais non. Non. Au nom de la science, vite, une plume, de l'encre. Tenez, là, sur mon bureau. Ah, vous vous servez de plume d'oie? Toujours. Une habitude de 40 années. Elle est trop fendue, vous n'auriez pas un canif. Si, le voilà. Oh, les Romains ne connaissaient pas le ver. Aïe! Quoi? Je me suis coupé. Attendez, dans le tiroir, un chiffon, je vais vous arranger une petite poupée, ne bougez pas. Voilà. Merci, mais maintenant, je vais vous demander un service. Lequel? C'est de tenir la plume à ma place, je vais dicter. Diable! Mais Quoi? écrire à une académie? Puisque vous êtes membre correspondant, c'est pour correspondre. C'est juste, ils sont tous la rage de me faire écrire aujourd'hui. Ma fille qui n'est pas là. Qui êtes-vous? Un moment. Peut-être qu'avec beaucoup de pâté... Messieurs et chers collègues, l'archéologie vient de s'enrichir. Allons, bon. Voilà qu'il me flanque des mots difficiles, archéologie. Vous y êtes? Attendez! Archéologie, est-ce que c'est Q, U, E, K... Une idée. Vient de s'enrichir grâce à mes infatigables travaux. Aïe! Quoi? Je me suis coupé. Donnez-moi un chiffon dans le tiroir. En voilà, attendez, je vais à mon tour. Bon, ça y est, je suis sauvé. C'est désolant, enfin. Bon, j'écrirai à demain. Voulez-vous que j'appelle ma fille? Elle rédige parfaitement. Ah, vous êtes un heureux père, vous. Croyez-vous qu'elle consente à épouser mon fils? Bon, pourquoi pas? Excusez-moi, c'est un petit détail de ménage, mais je désirais avoir une prompte réponse parce qu'il y a sur le cours à Étampes une maison charmante qui sera libre à la Toussaint. Bon, eh bien? Je la louerai pour le jeune ménage. Comment? Ma fille habiterait à Étampes. Sans doute, la femme suit son mari. Ah mais non, non, ça ne me va pas. Mon orthographe serait à Étampes et moi Arpajon, ça ne se peut pas. Je vous dérange? Je vous laisse, mademoiselle. Je viens de prier monsieur votre père de vous faire une communication considérable. Ah, et je serais bien heureux de vous l'avoir agréé. D'ailleurs, on m'appelle dehors. Ce doit être votre jardinier que j'ai chargé d'un nouveau sondage sous le prunier. Mademoiselle? Décidément, ce jeune homme-là ne nous convient pas du tout. D'abord, il a un défaut, je ne sais pas lequel, mais c'est presque un vice. Eh bien, papa, et cette communication? Voilà. Ce que c'est qu'une bêtise, un enfantillage. Poitrina ne s'est-il pas mis dans la tête de te marier à son fils, Edmond? Ah, vraiment? Tu ne le connais pas, je vais te le dépeindre. Ce n'est pas un mauvais sujet, mais il est chauve, myope, petit, commun, avec un gros ventre. Mais, papa? Ce n'est pas pour t'influencer, car tu es parfaitement libre. De plus, il lui manque 3 dents par devant. Par exemple? De plus, il a un défaut, un énorme défaut qui est presque un vice. Un vice, monsieur Edmond. Attends, je l'ai là, dans ma poche. Écoute et frémis. Elle trouvera peut-être le défaut, elle. Mon cher papa, il faut que je te fasse un aveu dont dépend le bonheur de toute ma vie. J'aime Mademoiselle Blanche d'un amour insensé. Ah, qu'il est bon. Depuis que je l'ai vu, je ne mange plus, je ne dors plus. Pauvre garçon. Le trouves-tu? Non? Alors c'est plus long. Son image emplit ma vie. C'est atroce, n'est-ce pas? Oh, c'est bien doux, au contraire. Comment doux? J'étais sûre que ce mariage ne te conviendrait pas. Mais papa, on a abattu un prunier, mais il n'y avait rien en dessous. Mon prunier? Mais que diable? Eh bien, mademoiselle, quelle réponse dois-je porter à mon fils? Mon Dieu, monsieur... Laisse-moi répondre. J'ai le regret, mon cher ami, de vous annoncer qu'il nous est impossible de passer par-dessus le défaut.
Je vous comprends. Je m'y attendais. Tu vois, monsieur s'y attendait. Mais ne m'ôtez pas tout espoir et permettez-moi qu'un jour, si pas impossible, Edmond parvenait à se faire recevoir bachelier. Bon, alors... Bachelier. Nous comprenons. Je vais refermer ma valise et repartir immédiatement. Comment? J'ai hâte de reporter cette mauvaise nouvelle à mon fils. Mais j'ai encore une prière à vous adresser. Voulez-vous me permettre d'emporter ces fragments d'un autre âge? Bon, faites donc, hein, puisque c'est cassé. Je m'engage à les déposer au musée des temples avec cette inscription. Cabussatus Donavit. Oh, vous êtes bien bon. Je vais boucler ma valise. Allons, voilà une affaire terminée. Es-tu contente? Comment? Tu pleures? Qu'as-tu donc? Je crois bien. Vous calomniez, monsieur Edmond. Il n'est pas myope. Il est grand, distingué, spirituel. Tu le connais donc? Nous avons dansé ensemble cet été. Oh diable, il ne te déplaît pas, ce jeune homme. Pas beaucoup? Elle l'aime. Pauvre petite, qu'est-ce que je fais? Vous êtes nommé. Chaffinet n'a eu qu'une voix, la sienne. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si, beaucoup. À la bonne heure. Jean, je lui avais dit de préparer 2 paniers de vin. Bah, pourquoi faire? Pour agresser et pour arroser la classe agricole. C'est l'usage. Jean, du liquide. Voilà. J'ai fourré une bouteille de Bordeaux pour les gens de la maison. Allons, en route. Oh, ma pauvre petite Blanche, il n'y a pas à hésiter. Comment? Mais il écrit tout seul? Harpagonnet. Je donne ma démission. Mais ça, par exemple. Mais que fais-tu? Pourquoi déchires ma note? Démission prend 2 S. J'ai encore mis un T. Je ne peux pas même donner ma démission sans ma fille. Je me retire. Non, reste. Mon cher collègue, avant de prendre congé de vous... Mon ami. Souvent femme varie. Je viens de causer longuement avec ma fille. Nous avons pesé le pour et le contre, et j'ai la satisfaction de vous apprendre qu'elle consent à épouser votre fils Edmond. Ah, mademoiselle, que je suis heureux! Je vais tout de suite louer la petite maison des Tempes. Quelle maison? Celle que tu vas habiter avec ton mari. Ah, pauvre père et ses discours. Monsieur Poitrina, il y a une condition dont mon père a oublié de vous parler. Laquelle, mademoiselle? À aucun prix et sous aucun prétexte, je ne consentirai à quitter Arpajon. Oh, je le comprends. C'est une ville si riche au point de vue archéologique. Bon, ce ne sera pas un obstacle. Nous vous demanderons seulement de venir passer 2 mois par an à Étampes. C'est que... 2 mois? Accepte, je m'arrangerai. Bon, c'est convenu. Que vous êtes bonne d'avoir bien voulu passer au-dessus du défaut d'Edmond. Mais quel défaut? Comment? Vous ne lui avez donc pas dit? Non, le courage m'a manqué. Dites-le vous. Comme ça, nous allons le connaître. Mon fils est un bon jeune homme. Bon, affectueux, rangé, jamais de liqueur, excepté dans son café. Mais il n'a jamais pu faire accorder les participes. Ce n'est que cela? Mais nous ne sommes pas des participes, pourvu que nous nous accordions. D'ailleurs, il suffira de quelques leçons. Mon père connaît quelqu'un qui s'en chargera. Un élève de plus. Elle sera la grammaire de la famille.